Et c'est Sophia qu'on retrouve pour cette chronique lenteur de ce soir. L'éloge de la lenteur. Oui. Mais oui, chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien en cette fin de dimanche. Vous avez bien entendu, j'ai dit dimanche. Et oui, depuis le mois passé, notre bande de Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil se retrouve le dimanche. Dimanche, jour plus calme pour la plupart d'entre nous, jour de repos, jour, si j'ose le dire, béni, ou jour de répit pour toutes celles et ceux qui s'activent le reste de la semaine. Enfin, qui s'activent et qui se font activer. Les uns s'activent au travail, d'autres se font activer pour en trouver, d'autres encore se font activer pour suivre une formation, pour s'outiller, pour s'améliorer, pour se perfectionner, pour s'insérer, pour s'intégrer, pour s'adapter. Nous nous activons nous-mêmes, nous nous faisons activer. C'est un cercle sans fin. Activation quand tu nous tiens. De plus, les technologies nous sollicitent, nous incitent, nous invitent. J'exagère un peu avec mes rimes, non ? Non. Enfin, ce qui est sûr, c'est que nous sommes toutes et tous connectés, branchés, reliés, likés, explosés. Oui, exploser n'est pas un mot exagéré. Selon un article du Monde, 70% des Français vérifient leur messagerie toutes les 5 minutes. 78% se connectent avant de dormir. À peine moins dès le réveil. Facebook, Twitter, Gmail, Snapchat, Instagram et j'en passe. Toujours plus vite. Au fait, avez-vous une idée du nombre d'utilisateurs de Facebook dans le monde actuellement, là, au jour d'aujourd'hui ? Non, mais ça doit être des milliards. Alors là, j'ai une hésitation. C'est 500 millions ou c'est 2 milliards ? 1,8 milliard d'utilisateurs de Facebook. C'était plutôt 2 milliards. Voilà. Et tous les faux. Je chie quand même de ne pas avoir inventé ce machin. Je jure que finalement. Oui. Et 653 millions de personnes sur Qzone. Vous voyez ce que c'est Qzone ? Pas du tout. C'est le Facebook chinois. Ah oui. Et que pour eux. Que pour eux. Ah bon. Voilà. Plus ou moins 555 millions sur Tumblr. Vous voyez ce que c'est ? Non, c'est pour quelle nationalité ça ? Alors ça, c'est international. Ah. Oui, vas-y Fabrice, tu sais ce que c'est ? C'est les blogs. Oui, tout à fait. Donc c'est un site pour pouvoir créer des blogs assez facilement. Et plus ou moins 500 millions de personnes sur Instagram. Ça, cela représente, cela représente 37% de la population mondiale. Ça, c'est du chiffre, du quantitatif. Je veux bien croire. Pas comme le nombre de personnes françaises qui ont voté lors du deuxième tour ici aux législatives ce 18 juin. Près de 58% d'abstention. Et oui, en 20 ans, l'accès à Internet est devenu meilleur marché, plus rapide et indissociable de notre quotidien. Jusqu'à en devenir obsédant. Tout y est accessible, rapide, urgent. Le philosophe italien Maurizio Ferraris, et ce n'est pas un jeu de mots, auteur de Mobilisation totale, il nous dit qu'il compare l'état de mobilisation permanente induit par Internet à une guerre intime et à une forme de servitude volontaire. Je le cite. Ainsi, le mobile nous transforme en militaires, abolissant la distinction entre public et privé, entre jour et nuit, entre travail et repos, en nous mobilisant en permanence. Nous voilà sommés d'être sans cesse responsables, de ne rien oublier ni pardonner. Le portable aurait-il contribué à l'émergence d'un nouvel état de guerre ? Mobilisation quand tu nous tiens. Mais je reviens à dimanche, jour que l'on voudrait voir s'étirer, voir s'arrêter, afin de prendre le temps de se poser, de ralentir le rythme frénétique, cybernétique. En fait, ce 21 juin, jour le plus long de l'année, solstice d'été, c'était la journée mondiale de la lenteur. Ah. Oui, cela existe, la lenteur. Je ne l'ai pas vu passer, ça a été tellement vite. Et savez-vous d'où nous vient cette idée ? Un mur. Allez les gars, un peu plus vite là. D'où nous vient cette idée ? Ah oui, non, je sais pas. Non ?
De la lenteur. C'est pas Oui. belge. C'est belge. Ce sont les Québécoises et les Ah, bah Québécois. Et oui, cette idée Bordelot. vient du Québec. C'est pas le Bordelot. Cela fait 16 ans que tous les 21 juin, les Québécoises et les Québécois lèvent le pied et ralentissent. Il faut un golf en un album, alors je dis pas. Ah ouais. En France, Jack Lang, il a fait la fête de la musique. Mais... Voilà. Ah ouais, il s'est dit, bah, Au tiens, Québec, c'est la fête de la c'est lenteur. la fête de la lenteur. Oui. Et cela On a m'a eu fait penser. 515 jours, hein, de fête de la lenteur en Belgique. C'est vrai, ça. T'imagines le mec Ils qui ont arrive- pris le temps, là. Le mec qui arrive en vacances le 21 juin au Québec, hein, et il dit, c'est quoi, c'est tous ces fêlés qui vont doucement... non, j'imagine Ah. que... hein. Et du coup, Ça donne moi, envie. ça m'a fait penser à... Eh, vous là-bas. Oui, vous dans la salle, écoutez-moi 2 minutes. Ah ben, laissez-moi le temps d'arriver. Voilà. Ouf. Pourquoi dites-vous toujours une vie de chien et jamais une vie d'homme? Et pourtant, vous appelez ça une vie? Et pan, et pan, et pan. Plutôt qu'un petit apéro au soleil. Et vroom à droite, et vroom à gauche. Et là encore, il n'y a pas d'embouteillage. Plutôt qu'un bon billard et un petit champagne avec les copains. Dire que son grand-père s'est battu pour les droits de l'homme. C'est pas beau, ça. Les sacs, les petits ronds, les sacs encore, les petits pois. Plutôt qu'une partie de foot avec les mots, mais avec moi dans les buts. Hey, vas-y, et un pour nous. Et le soir, à heure fixe. Eh oui, plutôt que quand on veut. Nous, et c'est-à-dire moi et mon patron, on a choisi. Le jour, la pêche. Ah, moi j'adore la pêche, je suis un chien de pêche. Et Alexandre Salor, viens vite me donner un petit coup de patte. Et puis le soir, la ronflette. La vraie, l'organisée. Mais dans le pays, ça jase. Alexandre, lève-toi et marche. Alexandre, il fait la pause. Eh oui, Alexandre, il fait la pause. En fait, Alexandre, ce qu'il fait, c'est se reconnecter à lui-même. Il prend le temps. Et c'est ce que font nos amis les Québécois, qui nous disent que tout va trop vite. Et vous en pensez quoi, chères auditrices, chers auditeurs? Et vous, ici, autour de la table, est-ce que tout va trop vite? Thierry, est-ce que tout va trop vite? Tout va beaucoup trop vite et effectivement, tu as bien raison, Sophia, de nous ramener sur le droit chemin de la paresse, de la lenteur. Moi, je t'écoutais, je m'endormais gentiment en me disant ça y est, lentement, plus rien ne compte, ton corps est lourd. Ah. Et toi, lourd. Patrick, tu en penses quoi? Je pense que je devrais vérifier mes mails pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui m'appelait dans tout ça. Là. Et toi, Guy, tu en penses quoi? Moi, je suis pour la vitesse quand il faut, moi. Ah, coquin. Oui, oui. Et toi, Fabrice? J'ai pas tout suivi, parce que t'as été un peu vite pour moi. J'ai lâché un moment. Et toi, Olivier? Moi, je suis un grand partisan de la lenteur. J'adore la lenteur. Ok. J'adore prendre mon temps, mais on n'est pas dans un système qui nous le permet. Mais quand je peux... D'ailleurs, c'est souvent un reproche qu'on me fait chez moi. Tu vas bouger un peu? En tout cas, Thomas Friedman, éditorialiste au New York Times, dans son livre « Merci d'être en retard », nous raconte que nous sommes largués parce que ce monde va très vite, effectivement, Eh oui. mais surtout, il va de plus en plus vite. En fait, les ordinateurs doublent leur capacité tous les 2 ans. C'est ainsi que les robots se mettent à devenir conseillers bancaires, auteurs de dépêches d'agences de presse et bientôt chauffeurs de bus. Et nous n'avons même pas eu le temps de dire ouf. Pour votre information, dans le premier microprocesseur fabriqué par... Qui ça? Graham Bell. Intel en 1971, on trouvait 2300 transistors. Cela permettait à l'ordinateur qui fonctionnait grâce à cette puce d'effectuer 90 000 opérations à la seconde. Aujourd'hui, le processeur d'un ordinateur de bureau compte plus de 700 millions de transistors. Dans ce contexte, ce n'est plus l'homme qui dicte le temps, mais les algorithmes
créés par les machines. On dirait un film de science-fiction, Ouais, non, j'allais Patrick? dire, ouais. Ah. Je reviens plus sur le nom, mais avec tous les chiffres qui défilent là, comment ça s'appelait ça? La matrice. Voilà. Excellent. Mais Excellent. qu'est-ce qu'un algorithme? C'est- Monsieur algorithme. À mon avis, il n'est pas belge. Non, C'est un Suisse. Oui, grec. Un algorithme est une suite d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème. Alors, le danger est que l'emprise croissante des algorithmes sur nos vies, sur nos décisions, et la sensation d'approcher toujours plus près du Graal, qu'est la connaissance absolue, nous empêche de poser un regard critique sur ces algorithmes. Dans un monde de plus en plus complexe et rapide, où tout semble interrelié et où les repères des uns et des autres s'estompent, les individus sont prêts à adopter et à défendre tout ce qui pourrait leur procurer un sentiment de réconfort. Alors qu'il y a plus à faire de la vie que d'augmenter sa vitesse, comme l'a si bien dit Mahatma Gandhi. Ah bah oui. Ah, il a bien S'il l'a dit, c'est vrai. Eh, On a ça- bien. Ah oui, ça, je me souviens qu'il l'avait dit. Jusqu'au côté du temple. Jusqu'au côté du temple. Moi, je vois encore. Si Karl Honoré, journaliste canadien, fait l'éloge de la lenteur dans son ouvrage du même titre, Jean de La Fontaine avait déjà compris au XVIIe siècle que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Eh oui. Tiens. Le lièvre. D'après vous, quel est l'animal le plus lent entre les trois? La tortue, la limace ou le paresseux? Le paresseux. Ouais, je Oui, dirais ça aussi. gagné, c'est le paresseux. Ouais. Suivi de près par la tortue et la limace. Et puis, ici, en préparant ma chronique, j'ai appris que lorsqu'on rêve de limace, cela symbolise Ça la me dit- trahison. Arrête. Ouais. Du coup, je me suis dit que Magnette et Elio, ils ont sûrement dû rêver de limace ces derniers temps. Enfin, Dieu, maintenant, j'espère ne jamais rêver. Il ne fallait pas me mettre ça en tête. Ça, c'est le genre de truc. Ce soir, je suis sûr qu'il va y avoir plein de limaces. Enfin, maintenant, ils vont prendre le temps de la réflexion, j'espère. Alors, osons prendre ce temps, le temps de la réflexion. Il faut réfléchir à nos rythmes, à la vitesse de nos rapports avec les gens, à la qualité de nos relations. Car probablement, comme le dit un homme politique français, Patrice Leclerc, probablement que la rapidité de l'actualité, ce tourbillon journalier d'informations et de nouvelles, mais également la quantité de réunions ou d'actions que nous voulons engager dans un minimum de temps, pourrait être à la hauteur des attaques, répondre aux besoins et favoriser l'intervention citoyenne. Peut-être que la course de vitesse dans laquelle nous nous engageons en compétiteurs désavantagés par l'idéologie dominante crée de la distance avec les gens. Alors qu'attendons-nous pour nous relier et nous connecter en live et prendre le temps ensemble? Mmh. Eh, on n'est pas bien. On n'est pas bien là? À la fraîche. Ah ouais, non, ouais, c'est- alors Décontracté du gland. là, ouais. Non, j'aurais pas été Pas jusque-là, que. mais bon. Pas que. Et merci, Sophia. C'était encore une très très belle chronique Merci, et Olivier. pleine de lenteur et c'était bien. Thierry, une réaction? Mais oui, écoute, sur le fil du chat, Oui. donc quelques réactions. D'abord, on en était resté à ce que Guy disait tantôt et Claire qui trouvait qu'il avait une belle sensibilité. L'autre Claire, en écoutant à ce moment-là Sophia, dit « Eh oui, la servilité volontaire, mal insidieux dans les technologies de l'information et de la communication, mais aussi dans les modes modernes de management à relire, d'après Claire, elle nous conseille donc de relire Portrait de l'artiste en travailleur, métamorphose du capitalisme de Pierre-Michel Menger. Ah ouais, ça vaut la peine parce que c'est vrai que quand je t'écoutais, mais non, très sérieusement, je me dis qu'il y a effectivement une paresse ou une fainéantise qui est aussi genrée, c'est-à-dire qu'en général, les personnes ou les femmes qui font plutôt des doubles journées ont moins droit à cette paresse. J'imagine que ça va être fortement le cas. Voilà. Yasmina, très belle chronique, Sophia, 3 petits points. Claire, l'autre, donc merci Sophia pour cette belle chronique. Et Stéphanie, qui propose qu'on soit tous un peu limaces, escargots ou paresseux. Oui. Tu as bien raison Stéphanie, soyons tous un peu tout ça.